Là on est bien, c'est-à-dire que la plupart des touristes sont partis, mais il fait encore beau et j'ai profité de cette belle journée pour continuer ce petit comparatif que je fais entre ma vie d'aujourd'hui et ma vie d'avant pour vous motiver à entreprendre, pour vous motiver à investir, pour vous motiver à devenir libre. C'est à cette heure-là que t'arrives. Vous connaissez ça? Vous avez sans doute déjà eu des c'est à cette heure-là que t'arrives. En tout cas, c'est à cette heure-là que t'arrives. C'est la phrase de la soumission. C'est la phrase que prononce le boss, ou en tout cas votre plus un, comme on dit, dans le monde de la servilité, quand vous êtes un petit peu en retard. Et je vais vous raconter un de mes pires c'est à cette heure-là que t'arrives. Enfin, quand je dis un des pires, peut-être un des meilleurs, parce que ça fait partie de ces moments qui m'ont permis de réaliser que je ne pouvais pas être servile, que j'aspirais à être un être libre. Après mon master et avant de commencer mon parcours de chercheur, j'ai travaillé dans un think tank. Un think tank, c'est une petite entreprise qui est créée généralement autour d'une personnalité politique ou d'une personnalité qui a eu un certain succès dans son domaine et qui rassemble des gens pour penser sur certains sujets et qui se fait financer par des mécènes, par des entreprises qui ont besoin de réflexion sur certains sujets. J'en dis pas plus parce que j'ai pas envie d'afficher des gens, mais je vais vous raconter comment ça se passait dans ce think tank. Mais avant ça, je voudrais donner un petit retour d'expérience aux étudiants, mais plus généralement aux personnes qui n'en sont pas là où elles devraient être dans leur vie. C'est qu'on a tendance à vraiment se sous-estimer. On a tendance à se sous-estimer quand on rentre dans le monde professionnel, mais même quand on avance dans le monde professionnel. Mais en fait, on se sous-estime parce qu'on n'a jamais eu de vraies compétences. Et le fait qu'on se sous-estime, qu'on sous-estime notre valeur, ça va nous pousser à accepter des choses qu'on n'aurait pas acceptées. Et ça va nous pousser aussi à travailler énormément. Mais du travail qui n'est pas vraiment rémunérateur, du travail qui n'est pas efficace, mais on a un tel besoin de faire nos preuves. On a un tel besoin de prouver notre valeur que moi je me rappelle quand je bossais dans ce think tank, au début j'étais pas payé, j'étais en stage, c'est-à-dire que j'avais juste des notes de frais, je pouvais demander de me faire acheter des tickets de métro ou de me faire rembourser des livres ou ce genre de trucs. Après j'ai été embauché à quelque chose comme 1700 balles par mois, mais je travaillais énormément, surtout que c'était un travail un peu intellectuel, fallait lire des choses, produire des notes, faire des rapports, etc. Contribuer à des livres blancs, ce genre de choses hyper utiles. Mais j'emmenais du travail à la maison, ça m'arrivait de me coucher à 3 h du mat parce que j'avais encore des choses à faire, tout ça parce que j'avais peur en fait. Ces pauvres 1700 € que je gagnais par mois, c'était tout ce que j'avais et je pensais que c'était ce que je valais parce que j'avais jamais été employé avant. Donc faites attention à ça et maintenant je vais vous expliquer pourquoi on se sous-estime et ce qu'il faudrait faire pour arrêter de se sous-estimer. La raison pour laquelle on se sous-estime, c'est qu'on n'est pas directement confronté au marché. Vous voyez dans une entreprise comment ça se passe, vous avez une série de personnes qui accomplissent de toutes petites activités, mais à la limite la seule personne qui se sous-estime pas dans l'entreprise, c'est la personne qui a créé le truc, qui a commencé à gagner de l'argent par elle-même. Ensuite, elle a commencé à embaucher des gens pour avoir un effet multiplicateur. Mais en tout cas, pour ne pas se sous-estimer, il faut voir combien ça rapporte. Il faut voir le rapport entre ce qui est produit et ce que ça rapporte. Mais quand vous êtes dans une entreprise, et surtout quand vous rentrez, quand vous débutez votre carrière professionnelle, vous n'avez absolument aucune idée du rapport entre le travail que vous fournissez, la production qui est réalisée par l'entreprise et puis le salaire que vous recevez. Et ça peut durer très longtemps parce qu'une entreprise, c'est fait pour que vous ne soyez qu'un petit maillon dans une très grande chaîne et on peut passer toute une vie sans véritablement savoir ce que valent nos compétences. Personnellement, j'ai commencé à arrêter de me sous-estimer quand j'ai commencé à conquérir le marché de l'attention. Quand vous commencez à publier du contenu, que vous publiez une vidéo et que vous voyez qu'il y a un certain nombre de personnes qui l'aiment, qui la partagent, que ça commence à rapporter un petit peu d'argent, que vous vous dites tiens mais si j'améliore ci, si j'améliore ça, est-ce que je peux pas augmenter mes performances? Là on commence à savoir ce qu'on vaut parce qu'il y a un impact direct entre les décisions qu'on prend et les effets. Et on peut faire beaucoup plus rapidement des boucles qui nous permettent d'améliorer nos compétences, donc nos performances. Et puis ensuite, ce qui s'est passé, c'est que certaines personnes qui regardaient mon contenu ont commencé à me solliciter pour organiser des séminaires, pour donner des conférences, etc. Ça m'a permis
d'avoir une idée très claire de ce que valait mon temps et de la manière dont le marché valorisait mes compétences. Et ensuite, à plusieurs reprises, j'ai commencé à monter en gamme, j'ai commencé à faire un petit peu de recherche pour voir, tiens, mais si j'ajoute telle compétence, est-ce que je peux pas améliorer l'argent que je gagne contre mes services, etc. Et là, on commence à arrêter de se sous-estimer parce qu'on a une idée très claire de ce qu'on vaut. Et le gros intérêt de ça, c'est qu'on peut commencer à dire non. Si on nous propose une mission et on voit que ça va nous demander beaucoup de temps et que ça va pas rapporter beaucoup, on dit non parce qu'on a arrêté de se sous-estimer et on peut véritablement consacrer son temps à ce qui rapporte le plus. Et c'est pour ça que je suis convaincu que où que vous en soyez dans votre vie, même si vous êtes employé jusqu'au bout des ongles, vous avez intérêt à commencer un side business parce que ça va vous permettre de savoir vraiment ce que vous valez et ça devrait vous permettre d'augmenter considérablement votre estime de vous-même et votre intégrité parce que vous pourrez commencer à faire des arbitrages entre voilà ce que je vaux, voilà ce que j'accepte, voilà ce que j'accepte pas. C'est pour ça que je vous encourage pratiquement à chaque vidéo à commencer un petit business de création de contenu parce que dès que vous avez commencé à conquérir le marché de l'attention, c'est le marché le plus simple à conquérir, hein. Ça ne demande aucun investissement de départ et très rapidement vous pouvez passer du marché de l'attention vers le marché tout court. C'est les choses dont on parle dans le cercle des orateurs, c'est des articles que je vous envoie une fois par mois et je vais bientôt vous envoyer une série d'articles où je rassemble tout ce que j'ai testé au cours de ce mois en termes de création de contenu et en termes de monétisation de ce contenu. Et par ailleurs, vous avez besoin de rejoindre une communauté de gens qui sont motivés, de gens qui sont en train comme vous de tester des choses et c'est à ça que sert mon canal Telegram. Vous pouvez rejoindre mon canal Telegram, je vous invite régulièrement à partager les choses que vous créez, ça vous permet de voir comment les autres font et par ailleurs je peux répondre à toutes vos questions et je partage quotidiennement mes expériences. Donc vous avez comme d'habitude les liens sous la vidéo. Mais bref, si on en revient à la période où je travaillais dans ce think tank, eh bien j'avais aucune idée de ma valeur. D'ailleurs quand on ne connaît pas sa valeur et qu'on ne connaît pas l'impact de ses efforts, eh bien on est interchangeable, on est corvéable et on peut se retrouver à accepter de travailler énormément sans véritablement savoir si ce qu'on fait a de la valeur. Et par ailleurs on est prêt à accepter des choses qu'on n'accepte plus du tout une fois qu'on a réalisé quelle valeur on avait. Mais bref, pour arriver tous les jours jusqu'à ce think tank qui se situait dans le centre de Paris, je devais faire tout un périple. À l'époque, donc après mon master, j'étais rentré chez mes parents après avoir terminé mon master à Bruxelles. Mes parents habitaient dans un petit village près d'une petite ville de banlieue parisienne qui s'appelle Mantes-la-Jolie. Et donc le matin, je devais prendre ma voiture pour aller jusqu'à la gare. Ensuite, je devais prendre un train. C'était même pas un RER, c'était un train. Je prenais le train jusqu'à Saint-Lazare et ensuite, je devais prendre une ou deux lignes de métro pour arriver jusqu'à ce think tank. Et ça voulait dire que je devais me réveiller aux alentours de 6 h du mat pour pouvoir arriver à 9 h à ce think tank. J'ajoute que par ailleurs dans ce think tank on avait un peu la folie des grandeurs, ça voulait dire qu'on venait en costume et donc costume, voiture, plusieurs types de transports en commun et des fois vous avez des grèves, des fois vous êtes en retard, des fois vous loupez un train ou l'autre et c'est arrivé plusieurs fois qu'après ce long périple et on se sent pas bien parce que quand on arrive le matin au travail, parfois on s'est stressé, parfois on a transpiré, les costumes c'est, moi je trouve ça assez épouvantable comme type d'habit et j'arrivais parfois à 9 h 15 au bout de ma vie après avoir vécu un parcours plein de stress et de frustration et là la chef m'attendait en me disant attends, c'est à cette heure-là que tu arrives, il va falloir faire un petit peu attention. Hein. Et c'était parti pour une journée assez désagréable où on se disait oui mais imagine si je me fais virer, etc. Et ça c'est fini les becs, ça c'est absolument fini et c'est pour ça que je suis bien content des journées que je passe en ce moment et c'est pour ça que je vais partager avec vous la suite de cette journée, continuer à vous motiver à conquérir un peu plus d'indépendance. Bien, on a fait une petite quarantaine de bornes à vélo, là le ciel c'est un petit peu couvert mais il fait encore bon donc c'est agréable. Je vais prendre mon petit café et puis ce que je vais faire après c'est que je vais ramasser les framboises. Je me suis rendu compte que j'avais vraiment une production industrielle de framboises, j'arrive pas à suivre le rythme. J'ai essayé de faire des gâteaux aux framboises, des tartes aux framboises, des smoothies aux framboises, mais je vais devoir passer à l'étape suivante, à savoir faire des confitures. Donc j'ai regardé une recette de confiture, je vais tester ça et je vous montrerai le résultat dans cette vidéo. Mais en tout cas, s'il y a bien une chose dont je suis content aujourd'hui, c'est que je suis parvenu à faire sortir complètement de ma vie la notion d'aller au travail. Je ne suis pas quelqu'un qui doit aller au travail et les seules fois où je prends ma voiture, c'est pour faire des choses que j'ai choisies comme aller en vacances, aller en week-end ou en tout cas faire des choses sympas. Et c'est vraiment très agréable parce que j'ai ce sentiment de m'appartenir. J'ai toujours détesté les situations où j'avais l'impression d'être l'objet de quelqu'un d'autre. Et je trouve que tout le délire autour de mettre un costard, transpirer dans les transports en commun, se presser pour arriver à l'heure, c'est quand même des symptômes du fait que notre corps ne nous appartient pas
totalement. Donc je pense que c'est un bon objectif de s'affranchir de ça, de s'émanciper de ça. Et vous savez, hein, il y a deux voies pour le faire. Vous devez développer de nouvelles sources de revenus actifs. Et donc c'est pour ça que je vous encourage à créer un side business, notamment un side business autour de la création de contenu, parce que ça fait partie des choses les plus simples qu'on peut faire. On peut commencer progressivement et avoir de bons résultats. Et l'autre chose que vous devez faire, c'est vous devez développer des revenus passifs. Vous devez commencer à investir, vous devez commencer à toucher du revenu. Et les revenus que vous allez commencer à toucher, ça va vous faire gagner en liberté. Et au début, vous allez gagner quelques euros par mois. Et ça peut prendre un an d'arriver à quelques dizaines d'euros de revenus passifs par mois. Beaucoup plus vite si vous commencez à vous créer un side business. Et puis après, vous êtes sur le chemin, vous allez dépasser votre première centaine d'euros de revenus passifs par mois. Et puis 200, et puis 300, et puis 400, et puis 500. Et vous êtes parti. Et le gros avantage, c'est que quand vous commencez à avoir une nouvelle source de revenus, vous savez que vous ne dépendez plus seulement de votre salaire. Et rien que ce sentiment, ça fait que vous vous appartenez plus. Vous serez moins prêt à faire des compromissions. Et je vous le dis parce que vous me voyez souvent grogner contre le communisme français, parce que je pense qu'il y a vraiment un travail à faire à ce niveau-là pour changer les consciences. Mais mes journées sont cool. C'est-à-dire que je décide ce que j'ai envie de faire, je me demande sur quoi j'ai envie de créer du contenu, sur quoi j'ai envie de créer un produit. Quand j'ai envie d'échanger avec vous, de parler avec des gens cool, de parler avec d'autres créateurs, je vais organiser un live. Enfin, c'est que des trucs qui sont sympas. Puis après, je vais aller au sport, je vais me balader, je vais bouquiner un petit peu. Enfin, c'est quand même des journées qui sont assez sympas. Et encore une fois, ce n'est pas inaccessible. Et c'est pour vous aider à vous rapprocher un petit peu d'une vie de choix que j'essaie de vous motiver avec mes vidéos et que je vous donne un maximum de ressources. Et vous avez à chaque fois les liens sous la description. Ceci étant dit, on va aller cueillir quelques framboises. Ils disent que la nature, c'est un rêve gauchiste. Mais moi, je la vois comme un investisseur réaliste. Pas question de laisser pousser sans calculer. Chaque graine plantée, c'est un retour bien géré. Dans mon jardin, juste de gomme et lentille. C'est mis de chic, je fulion, faire sa nombre piscine. Cultive ton jardin comme ton portefeuille. Chaque saison, chaque effort, règle comme l'éveil. Les fruits de la terre sont comme des dividendes. La nature n'est pas un rêve, c'est un plan qui s'étend. Dans leur blanc jardin, trace les lignes comme sur un trafic. Les racines plongent comme mes actions stratégiques. Le sol c'est mon capital, je le nourris sans relâche. Et chaque fruit qui tombe, c'est un dividende en cash. Cultive ton jardin comme ton portefeuille. Chaque saison, chaque effort, règle quand l'éveil. Les fruits de la terre sont comme des dividendes. La nature n'est pas un rêve, c'est un plan qui s'étend. La patience est la clé, comme sur les marchés. Parfois ça monte, parfois ça reste figé. Mais avec le bon engrais, les bons actifs choisis, la récolte arrive, c'est la promesse de la vie.